C'est lundi de Pentecôte et il y a beaucoup de Français qui sont en congé, en jour férié. Et je voudrais juste dire quelques mots à cette occasion sur le récit de Pentecôte. Parce que ça vient en fait d'une histoire qui se trouve dans la Bible. Pentecôte, c'était une fête juive. Et lors de cette fête juive, à Jérusalem, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Les disciples, après la mort de Jésus, sa disparition, son ascension, ils attendaient, comme Jésus leur avait demandé, la venue de l'Esprit. C'est-à-dire Jésus part, mais il donne son Esprit. Et il dit, il vaut mieux que je parte parce que vous recevrez mon Esprit. Et les disciples reçoivent l'Esprit. On dit qu'il y a eu un bruit assourdissant, comme un vent violent, et puis comme des flammes de feu qui se sont posées sur leur tête. On ne dit pas que des flammes de feu se sont posées sur leur tête, mais quand on essaie de décrire ça, ça ressemblait à des flamèches de feu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce que vous imaginez, quand l'Esprit de Dieu, si Dieu existe et que son Esprit vient en vous et vous remplit, ces gens-là sont partis dans la rue et ils ont parlé des merveilles de Dieu. Voilà, on pense peut-être à des choses plus spectaculaires quand on pense à Dieu et à son Esprit, mais ils sont allés parler des merveilles de Dieu. Le miracle qui a eu lieu, c'est un miracle des langues, c'est-à-dire que tous les Juifs qui venaient d'ailleurs, à la fête de Jérusalem, et qui venaient d'autres pays, ils les ont compris dans leur langue maternelle, et ils les ont entendus parler des merveilles de Dieu. Voilà, quelqu'un qui est animé par l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit que c'est quelqu'un qui parle de Dieu. Il n'essaie pas de vous faire croire, il n'essaie pas de vous convaincre forcément que Dieu existe, mais il vous parle de Dieu. Il ne peut pas s'empêcher de vous parler de Dieu, de ce que Dieu a fait dans sa vie, de ce que Dieu a fait dans l'histoire, de comment est Dieu. En fait, si on est chrétien, si on a reçu l'Esprit de Dieu, peut-être qu'on ne fait pas des miracles extraordinaires, peut-être qu'on ne fait même pas de miracles du tout aux yeux du monde, mais on parle de Dieu, on parle des merveilles de Dieu. Et notre vie aussi va parler des merveilles de Dieu. Notre façon de parler, notre façon de nous comporter, notre attitude honnête, notre lutte pour la vérité, notre désir d'être vrai, tout ça, ça va parler des merveilles de Dieu. Et les conséquences, c'est que Pierre va prononcer un discours, on dit une prédication, et à la fin de cette prédication, les gens vont dire, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il y a beaucoup de Juifs, en entendant cette prédication et en voyant ces hommes, ces femmes qui parlaient des merveilles de Dieu, ils se sont dit, alors on doit faire quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que notre vie soit changée? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être comme vous? Pour que l'Esprit de Dieu entre en nous. Et Pierre leur a dit, changez de vie. Repentez-vous, c'est-à-dire demandez pardon à Dieu, reconnaissez que tout vient de Dieu et qu'on ne mérite pas ce qu'il nous donne, et demandez à Dieu qui vous donne son esprit, qui vous pardonne pour vos péchés et qui vous donne son esprit. Et c'est ce qui s'est passé pour 3000 personnes. C'est parti d'un tout petit groupe, c'est devenu un grand groupe et de plus en plus grand. Et les gens, ce qu'ils ont fait, c'est simplement parler des merveilles de Dieu. Et ensuite, ils se retrouvaient entre eux, ils priaient, ils écoutaient l'enseignement des apôtres, ils prenaient ce drôle de repas que Jésus avait pris avec ses disciples peu de temps avant de mourir. Ils prenaient du pain, ils prenaient du vin. Et tout ça, ça faisait que petit à petit, cette communauté s'augmentait, grandissait, et elle est devenue une grande communauté de chrétiens et de chrétiennes. Voilà, c'est ce qui s'est passé le jour de Pentecôte, c'est pour ça que ce jour est férié, et il faut quand même y réfléchir, ça mérite le détour. Si des gens vous parlent des merveilles de Dieu, c'est peut-être que l'Esprit de Dieu est en eux, et si vous avez envie d'être comme eux, il faut se repentir, c'est-à-dire demander pardon, s'adresser à Dieu, vous pouvez le faire tout seul, et si ça on peut le faire tout seul, par contre c'est ensuite quelque chose qui demande une démarche vers les autres, avec les autres, pour vivre ce que Dieu attend de nous, une vie de communauté, une vie de communion, en tout cas vivre avec les autres, être enrichi par les autres et les enrichir. Voilà, c'est tout ça que produit l'Esprit de Dieu, avec tout un tas de choses en plus, mais on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. En tout cas, bonne fête de Pentecôte.